Yo tout le monde, c'est Luc. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo justement sur mes trucs et astuces pour pouvoir mieux retenir les choses, c'est-à-dire des nouvelles informations, etc. Moi, ce que je fais personnellement, c'est qu'au tout début, la première chose que je fais, c'est que j'essaie de résumer cette information en quelques phrases. Par exemple, si j'apprends un nouveau mot, si j'apprends une nouvelle utilité, un truc, etc. Mon but, c'est de le résumer en maximum 3 phrases, voire 4, dépendant le truc. Mais le maximum, c'est 3. Puis une fois que j'ai ces 3 phrases, ou maximum 3 phrases plutôt, je fais en sorte de pouvoir les résumer en quelques mots. Ça, c'est la deuxième partie. C'est une fois que je suis sûr d'avoir compris ces quelques phrases, parce que c'est pas juste des phrases bêtes où je les apprends par cœur, non. C'est je comprends le sens de ces phrases pour pouvoir résumer l'objet. Puis une fois que j'ai fait ça, mon but derrière, c'est de vraiment résumer en quelques mots le plus simplement en disant par exemple, donnant des mots-clés, par exemple, je vais prendre l'exemple par exemple une machine à laver. Bah, ça sert à laver les vêtements. Je pourrais le résumer comme ça en une phrase, mais en disant que je dois le résumer en plusieurs phrases. Comment je pourrais faire? J'essaie de trouver, mais en fait, bah, le plus simple, c'est par exemple, en quelques phrases, ça serait, c'est une machine dans laquelle on met du produit pour pouvoir laver les vêtements et ça prend un certain temps à laver. Là, il y a 2 phrases. Donc le et, c'est le début de la nouvelle phrase. Donc par exemple, dans cette phrase-là, le but, ça serait de résumer le plus important. Est-ce que c'est important que ça lave les vêtements? Oui, donc je retiens. Est-ce que c'est important que ça dure une certaine durée? Oui, c'est quand même important. C'est un détail à prendre en compte, mais c'est pas à retenir dans les priorités. Et qu'on a besoin de produits pour, ça c'est pas vraiment, c'est même pas du tout important. Donc le meilleur moyen de le résumer, ça serait une machine qui lave les vêtements. Ça serait vraiment ça. C'est le meilleur moyen en fait, en quelques mots, machine qui lave vêtements. Voilà, c'est les trucs à retenir. Machine lave vêtements, même si c'est encore plus simple. Et le but c'est vraiment de résumer en quelques mots, maximum une dizaine de mots dépendant ce que c'est, et vraiment pouvoir en fait être sûr de comprendre le sens derrière. Pas juste d'avoir 3 mots-clés ou 10 mots-clés qui sont comme ça, non, c'est vraiment de les comprendre. C'est-à-dire que derrière on peut refaire des phrases, etc. et recomprendre. Parce que le but c'est de retenir des informations qui vous permettront directement d'arriver au but de la nouvelle chose justement que vous voulez retenir. Que ça soit un mot, un livre, peu importe. Moi c'est comme ça que je fais pour tout. Et c'est honnêtement super pratique. Ensuite, le truc c'est vraiment de faire des liens. Une fois que vous avez ces mots, le but c'est de faire des liens avec des choses qui sont similaires. Par exemple, il y a un exemple que j'aime bien avec ça, c'est par exemple dans tout ce qui est domaine sportif. Par exemple, on va prendre les haltères, etc. Leur utilité, bah, c'est de servir à soulever des poids en plus, donc d'ajouter du poids. Et donc là, par exemple, si je veux apprendre à retenir les haltères, bah, je peux l'assimiler à des objets qui sont similaires, par exemple, comme la barre de traction, ce genre de choses. Et soit je retiens directement, je fais le lien et je le relie à un environnement, j'en parlerai juste après, mais en gros, dans l'environnement, il y a plusieurs objets, mais le but, moi, ce que je fais souvent, c'est que je mets des mots-clés en parallèle. Par exemple, les vêtements seront en parallèle de la machine à laver. Euh, le fait que les affaires, par exemple, sales, le fait que ça soit sale, etc., ça va être plus en lien avec la machine à laver, je vais directement y penser, etc. Le but, c'est vraiment de faire en sorte des liens entre des choses qui sont similaires et dont ça peut accomplir la fonction aussi. Donc imaginons que la fonction de cet objet c'est laver des vêtements, ça peut être autant assimilé à des vêtements sales que le but, ça peut aussi être assimilé à une solution, après ça pourrait être vêtements propres, etc. Ça peut être plein de mots, par exemple ça pourrait être dans la section vêtements, la machine à laver. Comme ça au moins on s'en rappelle. Ensuite, il y a aussi un truc qui est très important et qui me paraît, justement, c'est un des trucs qui m'aide le plus, personnellement, c'est vraiment d'imaginer un environnement. C'est-à-dire que, bah, je vais imaginer un certain environnement un peu, comment on va dire ça, cliché, ça serait le meilleur mot pour définir, ce serait vraiment cliché, euh, pour pouvoir vraiment, en fait, mettre tous les objets, par exemple, les vêtements, bah, j'imagine plutôt une salle où il y a que des vêtements, il y en a qui sont en train de sécher, d'autres qui sont dans un truc à bac à sable, bac à sable, et de ce genre de choses. En fait, le but c'est vraiment de s'imaginer une salle cliché et d'ajouter tout ce qu'en fait vous connaissez dedans. Parce qu'en fait après, même si par exemple on va dire qu'il y a que des vêtements dans cette salle,
bah en fait, le fait qu'il y ait des vêtements, bah j'arrive déjà à faire le lien avec la machine à laver, donc ça me rappelle le mot. Et donc souvent c'est comme ça que personnellement j'arrive à me rappeler de pas mal de choses. Surtout que quand je dois parler dans un domaine d'un truc, j'arrive à me rappeler très vite de tout. Pas parce que j'ai tout retenu par cœur, mais parce qu'en fait je comprends tout et j'arrive à tout relier. Et c'est ça qui est très pratique. C'est que après même les environnements, si vous gérez bien, bah vous pouvez les relier entre eux. Par exemple, le fait des vêtements et de la salle, bah ça peut être relié directement. C'est ce qu'il y a dans une maison. Une maison, ça peut être lié par exemple à une salle de bain. Ce genre de choses, ça peut être lié à tout en fait. Du moment que vous arrivez à faire des liens entre les choses, c'est vraiment ce qui va vous permettre de beaucoup mieux retenir. Parce que retenir des informations de manière, euh, de manière, on va dire à la dure, quoi, c'est vraiment genre retenir que ça fait ça, etc. En fait, ça va prendre trop de place dans votre mémoire, puis vous allez oublier pour retenir autre chose, et ça va être une boucle infinie. Et c'est ça le problème. C'est que peut-être un mot que vous avez déjà appris il y a 5 mois, vous l'avez oublié, parce que vous aviez par exemple, on va dire, plus de place en soi, ou vous n'aviez plus vraiment besoin. Donc au lieu de le mettre de côté et de le laisser par exemple dans un endroit où vous pourrez l'utiliser plus tard dans un environnement, et de le relier, bah, ce que vous avez fait, c'est que vous l'avez juste oublié. Vous avez, certes, on va dire, un peu plus de mémoire disponible dans votre souvenir pour vous rappeler de choses, mais en soi, si vous l'optimisez correctement, vous pourrez vous rappeler de beaucoup plus d'objets que d'avoir des trucs justement éphémères, etc. C'est ça qui est génial aussi. C'est qu'après, vous pourrez vraiment vous rappeler de beaucoup de choses en très peu de temps et sans avoir besoin de se rappeler de tout. C'est vraiment super pratique, honnêtement. Ensuite, il y a un truc que j'utilise aussi, c'est de créer une situation en disant, par exemple, la machine à laver, ce que je pourrais faire, c'est l'imaginer en train de tourner, tout simplement. Comme ça me permet aussi de l'imager. Mais vraiment, en fait, souvent, le meilleur truc aussi pour retenir, c'est d'imager quelque chose. Par exemple, si vous voulez retenir une certaine salle, si vous êtes plutôt image, ben, vous pouvez vous en rappeler comme ça. Si vous êtes plutôt sonore, ben, vous pouvez vous rappeler des bruits, par exemple des vêtements, etc., quand vous les bougez. Et si vous êtes plutôt, comment on dit ça, pratique, ben faut que vous utilisiez une fois une machine à laver au moins. Comme ça, après, vous pouvez la mettre en quelque sorte dans votre environnement. Parce que l'environnement n'a pas besoin d'être une image. Moi, je l'imagine parce que je suis assez bon là-dessus. Mais par exemple, ça peut être quelque chose de plutôt sonore. Ça peut être un type de son. Ça, c'est aussi pratique. Parce qu'en fait, ça vous permet directement à certains sons, par exemple, qui sont, on va dire, clichés aussi dans cette salle, tout simplement, bah, vous pouvez vraiment imager, imaginer le son, en fait, tout simplement, et vous rappeler de cette salle. Vous rappeler toutes les choses qu'il y a dedans. Honnêtement, c'est vraiment quelque chose à pas sous-estimer. Parce que c'est un peu comme le palais mental, si vous connaissez. C'est une technique pour justement retenir les choses. Mais là, on va dire, les étapes avant de réussir à arriver au palais mental. C'est les quelques étapes, parce qu'après, vous pouvez vous faire un palais mental sans aucun problème. Mais d'abord, il faut faire ces choses. Parce que au tout début, on se dit, ouais, le palais mental, etc. Mais en fait, c'est un énorme truc déjà. C'est comme si vous essayez de construire votre première maison, et au lieu de construire une maison assez petite, etc., vous construisez un building. Vous voyez, vous allez très vite être perdu, ce qui est normal. Donc c'est pour ça que vraiment, je vous recommande d'abord d'essayer d'appliquer ces techniques peu à peu. Et au final, en fait, vous verrez que vous arriverez même, je pense honnêtement, 6-7 mois max, vous aurez vraiment une bonne maîtrise de faire les liens, de résumer les phrases. Puis l'environnement, ça va prendre encore peut-être un peu plus de temps. Puis créer une situation mentale, ça c'est vraiment le plus complexe en soi. Puis après, vraiment, faut répéter. Il y a pas de miracle. Je vous dis, c'est du dur labeur au début. J'ai utilisé ça assez jeune, parce qu'en fait, je voulais pas tout retenir par cœur, ni tout à devoir apprendre, etc., même au niveau des cours que j'avais. Mais en fait, plutôt que d'apprendre par cœur ou de vraiment assimiler, de me dire, ah, ça sert à ça, etc., puis de tout oublier des années plus tard, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait justement des liens logiques entre les choses. Puis après, en fait, j'ai remarqué que c'était le meilleur moyen pour arriver à retenir quelque chose. Ça, cette technique, honnêtement, je pense qu'elle peut prendre, si vous l'appliquez en disant que vous la maîtrisez, si vous avez déjà un environnement, que vous avez déjà une situation où vous allez vous créer une situation mentale ou l'ajouter à une situation mentale, max 30 minutes. Si vraiment vous êtes un peu lent, etc., je pense que ça prend maximum 30 minutes.
Mais d'abord, faut s'entraîner, ça va prendre du temps, ça. Bien évidemment, et les premières fois où vous l'utiliserez, bah, ça sera pas très rapide. C'est comme un train, par exemple, on va plutôt dire une route. Bah, les routes au début, les routes créées par les humains, donc plutôt des chemins, si vous préférez. Mais en gros, les chemins, bah, tout simplement, souvent, la première fois que quelqu'un prend un chemin, il est étroit, etc. Il y a des arbres, il y a plein de choses devant, il y a de l'herbe, il y a des arbres, il y a des buissons, il y a tout. Ben, la personne doit prendre ce chemin. Et après, quand elle l'aura pris une fois, ça sera déjà plus facile. Puis après, encore plus facile. Puis au final, il y aura, peut-être qu'on va créer une route, ou en tout cas un passage piéton, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Le but, c'est vraiment, au final, avec le temps, de réussir à le développer. C'est pas instantané. Ça, c'est sûr. Ça va prendre du temps. Mais si vous acceptez de mettre le temps pour, bah honnêtement, vous aurez une technique qui va vous permettre de retenir beaucoup, beaucoup de choses. Bon, moi j'espère que ça va vous aider et que ça vous sera utile. C'était Luc. Ciao.